Bonjour, je vous retrouve pour la leçon numéro 31. Aujourd'hui, nous allons voir le son que nous avons déjà vu, mais avec de nouvelles graphies. Nous avons donc vu le que, celui-ci, avec la lettre C, à la leçon numéro 14. Aujourd'hui, nous voyons donc le même son, mais avec les graphies, avec les lettres Q, U, et la lettre K. Vous pouvez remarquer donc que nous avons fait 17 autres leçons avant d'aborder le que avec ces graphies-là. En fait, dans la méthode Borel-Maisonnit, ils estiment que on ne va pas surcharger la mémoire de l'enfant en lui proposant plein de graphies d'un même son en même temps. C'est pour cela qu'on étudie d'abord la lettre C, le son que avec la lettre C, ce qui permet également de lire en fait sans avoir étudié ces deux sons-là, ces deux que-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans la langue française, on va encoder, on va écrire plus le son que avec la lettre C qu'avec ces lettres-là. C'est beaucoup plus fréquent la lettre C. Alors, par exemple, en classe, moi j'explique aux enfants que quand ils ne savent pas quel que utiliser, systématiquement de mettre la lettre C parce qu'ils ont moins de chances de se tromper. Voilà, en orthographe. C'est le conseil que je peux leur donner s'ils ne connaissent pas l'orthographe du mot. Voilà, bon, je vais commencer la lecture. J'espère que vous avez bien compris. De toute manière, je donnerai peut-être d'autres indications à la fin de la vidéo. On y va. Quand, quoi, point, coup, qui, ka, ko, coup, quand, le, coq, qui, quand, goût, roux, ko, a, la, kilo, casque, moustique, coq, masque, barque. Voilà pour les mots et quelques syllabes, quelques syllabes. On y va pour la lecture de phrases. Monique pique le rôti. Papa, lui, est à la bibliothèque. Je quitte l'école à midi moins le quart. Véronique m'a donné un kaki. Quel bon fruit pour ma fête, maman fera un mocha. Et voilà. Veuillez m'excuser là. Entre le i et le m.
Je me suis un petit peu trompée. Que dire donc? Oui, en classe, donc, on explique bien aux enfants que la lettre Q ne s'écrit jamais seule. Elle est toujours accompagnée de la lettre U. Et que si on ne le fait pas, ben on fait une faute d'orthographe. À part pour le mot coq et pour le chiffre 5, qui se finit avec un K, avec un Q également. Voilà, mais on ne voit pas beaucoup la lettre, on ne voit presque pas la lettre Q seule. Elle est toujours accompagnée du U. Donc, ensuite, les mots, ben, ce qu'on va appeler dans des méthodes mixtes, on va appeler les mots outils. Le pronom interrogatif qui, c'est un mot fréquent. Le mot quoi, également un mot fréquent. Donc si vous voulez, dans des dictées de mots, ben, privilégiez d'abord ceux-ci. Parce que c'est ceux-ci qu'on voit. On peut également le quand, privilégier le quand. Puisque le quand va nous servir également en pronom interrogatif. Quand est-ce que tu viens? Même si on va mettre une lettre muette, la lettre D. D'accord? En fait, il faut avoir, quand vous avancez dans la Borel-Maisonnille, dans la méthode, eh bien, il faut commencer à élaborer des stratégies pour les séances d'orthographe et de grammaire. Des stratégies qui vont permettre les productions d'écrits des enfants. Et des productions d'écrits, en fait, il faut viser le minimum d'erreurs possible. Voilà. Et en fait, chaque erreur peut être expliquée aussi. Voilà, donc, on peut aussi remarquer que dans cette leçon, enfin, le son que avec la lettre K, peu de mots s'écrivent avec le K. Très peu de mots. Là, nous avons des mots donc, en français qui commencent par K. Les autres mots qu'on va trouver doivent être des mots d'origine japonaise, mais pas français, pas latine en fait. Pas des mots d'origine latine. Voilà. Je pense que c'est bon. J'ai rien d'autre à ajouter. Hein. Faites attention là, donc le car. Là aussi, on peut expliquer, hein, car qui vient du mot quartier, ici, un quart. Comme ça, on explique la lettre muette. Lors d'une dictée, moi je trouve ça judicieux. Enfin, tout dépend du niveau des enfants ou des difficultés des enfants. Si à un moment donné de la lecture, si vous voulez, par exemple le 131, je fais rarement de dictée de syllabes. J'en suis aux dictées de mots et aux dictées de phrases directement. Puisqu'ils sont lecteurs à ce moment-là. D'accord? Voilà, mais par contre, c'est important de systématiser. Hein. Regardez le que, si vous remarquez bien, le que s'écrit QE à la fin. C'est quelque chose de systématique. Casque, moustique, coq, masque, barque, QE tout le temps. Donc un enfant ne peut pas écrire un K à la fin. C'est impossible. Enfin, il faut lui expliquer que c'est souvent, s'il entend que à la fin du mot, ben, ça s'écrit le plus souvent QE. Voilà. J'espère que vous avez compris et êtes d'accord avec moi aussi. Je vous retrouve une prochaine fois. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce aussi. Ça diffuse, ça permet la diffusion et le partage de cette méthode. À bientôt et merci d'avoir regardé. Au revoir.